Bonjour, je m'appelle Edith Frankel. Je suis ici pour partager mon témoignage sur la façon dont je suis devenue chrétienne, ce qui s'est passé pendant tout ce processus. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de personnes se demandent ce qui s'est passé et disent pourquoi es-tu devenue chrétienne? Et je suis simplement là pour répondre à cela avec mon témoignage dans cette vidéo. Donc, voilà, j'ai grandi avant d'être chrétienne. Ce que je comprenais de Jésus, c'est qu'en réalité, je ne connaissais pas vraiment Jésus. J'ai grandi en tant que juive, pas une juive orthodoxe. J'étais plutôt une juive réformée. Et maintenant que j'étudie intensément la Bible, l'Ancien Testament, la Torah, la portion le Nouveau Testament, j'ai découvert qu'en fait, j'étais même pas juive selon les commandements de Dieu, et j'étais même pas proche d'être une vraie juive. En grandissant, je connaissais des gens qui étaient chrétiens, mais je ne les voyais pas vraiment vivre d'une manière particulièrement différente. Je ne savais pas grand-chose sur Jésus ou le christianisme. Un autre être humain vivait à peu près de la même façon que moi. On faisait tous un peu notre propre truc. Nous étions tous très, très semblables. J'ai effectivement grandi dans une école publique, même si j'allais à l'école hébraïque et que je faisais toutes les choses juives que les Juifs font. Mais oui, j'ai toujours eu des liens beaucoup plus profonds et significatifs avec les personnes qui m'entouraient au quotidien. Et donc, je n'ai jamais vraiment pensé qu'elles étaient particulièrement spéciales ou extraordinaires d'une quelconque manière, car pour moi, c'était simplement la norme de nos interactions. Alors, avant de devenir chrétien, je suis devenue chrétien le 15 novembre 2020. Et oui, avant d'être chrétien, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai souffert de beaucoup de choses différentes. Dépression, anxiété, pensées suicidaires. J'ai même été hospitalisée à plusieurs reprises. J'avais étudié beaucoup de choses différentes pour essayer de combattre tout ça, comme me plonger dans le développement personnel, la réalisation de soi. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai suivi une thérapie. Je suis tombée dans différents types de traumatismes relationnels, euh, surtout en essayant simplement de trouver l'amour dans mes relations. Oui, et après tout ça, même jeune fille, j'ai été abusée de différentes manières que ma famille n'aurait jamais su ou auquel je n'avais même pas pensé jusqu'à ce que je devienne chrétienne, car je savais même pas que cela avait un impact sur moi. Je savais même pas que c'était quelque chose dont j'étais brisée. Et donc oui, après ça, j'essayais simplement d'étudier différentes choses. Je faisais du développement personnel. Je lisais plein de livres. Je me renseignais sur diverses cultures. J'ai étudié le bouddhisme. J'essayais la méditation. J'ai étudié l'hindouisme, j'ai étudié la Kabbale, qui est le mysticisme juif, et ils avaient tous des perspectives vraiment intéressantes. Pour être honnête, j'ai apprécié le processus de découverte de ces différentes cultures, mais c'était très, très temporaire. Ces satisfactions temporaires, elles arrivaient de façon très éphémère et je devais constamment y retourner et chercher encore plus. Et puis j'ai découvert que ces choses ne comblaient pas le vide et le manque que je cherchais à combler, la paix que je recherchais, le bonheur, ce sentiment de bonheur suprême que je désirais vraiment. J'ai fini par chercher cet accomplissement dans différentes choses et cultures, différentes religions et même différentes substances. Il m'a fallu un certain temps pour surmonter cela avec le Christ. Et c'est drôle, en fait, quand je pense que j'avais environ 12 ou 13 ans, nous allions à la synagogue, ma mère, mon frère et moi, tous les samedis
À chaque fois que l'office se terminait, tout le monde descendait pour manger, pour déjeuner. Moi, je restais un peu là. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois en particulier où je suis restée là. J'étais devant l'arche. C'était là où se trouvaient tous les rouleaux de la Torah, là où les rabbins priaient. Je restais là après le départ de tout le monde et je disais, Dieu, je sais qu'il y a quelque chose, je sais que tu existes, mais je n'y crois pas vraiment, je ne crois pas du tout à cela. Je ne comprends absolument pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important entre nous et j'ai finalement compris quand je suis devenue chrétien qu'il y avait effectivement quelque chose entre nous. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus vient et dit, je suis le chemin, la vérité, puis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc, je m'en suis rendu compte qu'après, comme si je me disais, waouh, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous. Et j'ai toujours su qu'il y avait cela, peu importe les traditions ou cérémonies religieuses auxquelles j'assistais. Je savais qu'il y avait quelque chose entre nous et je n'arrivais pas à me connecter à Dieu à ce niveau profond relationnel que je désirais en étudiant la Sainte Bible. Donc cela s'est produit après. Tout cela s'est passé à Windsor, puis j'ai déménagé à Toronto. J'ai fini par poursuivre ma carrière musicale et j'ai continué mon travail, mon métier de soldat dans l'armée et j'ai simplement fini par aller à l'école, étudier l'ingénierie audio et j'ai fini par rencontrer cette femme et elle m'a donné le numéro de ce merveilleux groupe de filles avec qui maintenant je fais tout. Et c'est vraiment génial. Nous sommes toutes chrétiennes et nous vivons la vie chrétienne. Mais bref, j'ai commencé à étudier la Bible avec ces femmes et je n'avais aucune intention de chercher Dieu. Je n'avais aucune intention de devenir chrétienne. Je me disais, et je suis juive, j'ai étudié toutes ces choses. C'est drôle parce que même si j'étais juive, je pensais que j'étais juive. C'était une énorme question d'identité. En fait, j'aimais juste cette identité à cause de tout ce que le peuple juif a traversé. Je voulais cette identité parce que nous avons souffert. Nous avons souffert à travers les générations. Et même en grandissant, j'ai souffert en tant que juive. On se moquait de moi parce que j'étais juive. Donc, je pouvais comprendre pourquoi je tenais tant à cette identité. Pendant un moment, même en devenant chrétienne, je me suis dit, mince, je devenais sentimentale. Parfois, j'avais envie d'y retourner, tu sais, de revenir à ces jours où on pouvait allumer les bougies, que le fait d'allumer des bougies n'est pas un péché. Je peux tout à fait continuer à le faire tant que cela ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, bien sûr. Bref, j'ai commencé à étudier la Bible avec ces filles. Et suivre ces études bibliques a été la chose la plus incroyable parce qu'au début, lors de la première étude, j'ai appris à connaître Jésus parce que tout ce que je savais en grandissant, c'était que c'était un homme qui, je pensais, était adoré par les gens, qui faisait juste des miracles. Et je me disais, bon, mais qui est vraiment cet homme? Alors, au lieu de simplement supposer, j'ai décidé que je voulais vraiment étudier la question. Mais après avoir découvert qui était Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, qui il prétendait être et ce qu'il voulait pour nous en tant qu'êtres humains, le but qu'il voulait pour nous, c'était incroyable. Je n'avais aucune idée que Jésus était le Messie, que le peuple juif attend depuis si longtemps. Ils l'attendent depuis toute leur vie. Je n'avais absolument aucune idée que j'allais à ce point m'effondrer complètement de manière aussi inattendue. Ces études bibliques, c'était comme une opération à cœur ouvert. Ils essayaient de retirer le cancer qui avait grandi en moi toute ma vie. C'était comme être guéri, mais pas seulement, c'était pas juste comme être guéri.
c'était être guéri. J'ai déjà été guérie de tellement de choses, mais c'était pas juste être guérie. Je pense que le truc, c'est que quand je pensais être guérie, quand je pensais avoir guéri de quelque chose, c'était un peu comme un médecin. Et c'est drôle parce que Jésus est souvent appelé un médecin. Il guérit les gens, mais il fait pas que les guérir. Il retourne dans ton passé avec toi et il dit, tu pensais avoir guéri de ça, mais c'est pas le cas. Donc, ce qui m'est arrivé dans ma vie en étudiant, c'est à travers ces études bibliques, c'est que mes os se sont brisés à nouveau parce que Jésus a dit, Hé, je veux te guérir correctement cette fois. Je veux te purifier. Je veux te guérir de toutes ces choses. J'ai dû pleurer, j'ai dû revenir en arrière et revisiter ces choses, mais pas comme une menace, mais pour guérir. J'ai changé de temps de façon différente. J'ai arrêté de conduire de façon imprudente. Je n'avais plus besoin de prendre de psychédéliques. Je n'avais plus besoin de faire ces choses parce que ces choses que je pensais nécessaires, parce que ça m'aidait à pleurer, à être vulnérable. Mais j'ai réalisé que Dieu pouvait m'apporter tout cela. Dieu pouvait m'aider à pleurer. Dieu pouvait m'aider à être honnête. Dieu pouvait me guérir de mon passé. Je n'avais plus besoin de mentir. Je n'avais plus besoin de faire ça. Et maintenant, j'ai Dieu. Même si j'ai suivi une thérapie pendant, je pense, environ 2 ans, ça m'a vraiment aidé, mais cela n'a pas résolu les choses permanentes dans mon cœur. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était Jésus. Ma vie aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, mais c'est un chemin sans fin fait de croissance et de changement. Et on continue d'apprendre. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont inspirés par Dieu. Il est très important de le savoir, surtout pour le peuple juif qui pourrait regarder ma vidéo. Euh, Jésus n'est jamais venu démolir l'Ancien Testament. Il est venu accomplir l'Ancien Testament et vous pouvez me poser plus de questions à ce sujet si vous le souhaitez aussi. Et je veux vraiment vous lancer un défi à vous, peuple juif, et aux gentils, aux non-juifs, de poser des questions. Et oui, quand vous cherchez, vous trouverez. Quand vous demandez, vous recevrez. Et quand vous frappez, la porte vous sera ouverte. Alors oui, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci.